Bonsoir, Dr Beaulieu. Bonsoir. Est-ce qu'on surprotège nos enfants? Je pense qu'on peut s'améliorer. Donc, on a tendance à avoir peur que le pire arrive. Puis dans votre étude, en fait, dans ce que vous voyez, c'est que le pire arrive à peu près jamais, là. Exactement. Donc, c'est ce que les études nous ont montré, que finalement, les blessures sévères, les blessures mortelles sont pratiquement nulles et que les blessures qui sont associées avec le jeu risqué sont similaires au type de blessures qu'on voit dans des activités structurées, notamment quand les enfants s'adonnent au sport, hein, au baseball, au hockey, ça engendre là, un certain niveau de risque de blessures mineures. Puis, pourtant, on accepte ce niveau de risque-là parce qu'on connaît tous les bénéfices associés au sport, aux activités structurées. Alors, c'est de peut-être se re-questionner sur pourquoi on voit le jeu libre différemment. Parce que dans à peu près toutes les cours d'école du Québec, on a monté les mesures de sécurité. Quand les enfants se pendent un peu trop à certains jeux, il y a un souverain qui dit « Non, non, fais pas ça, fais pas ça ». Donc, vous pensez que même dans le cadre scolaire, on devrait les laisser un peu plus libres, là? Je pense que effectivement, dépendamment du contexte, dépendamment de l'âge des enfants, j'entends là, on entendait justement dans votre reportage, hein, des fois des histoires où on peut se questionner à savoir peut-être qu'on pourrait laisser un petit peu plus la gestion de risque à l'enfant. Évidemment, on veut toujours éviter les dangers, mais oui, je pense qu'on peut impliquer un petit peu plus de risques. C'est surtout que, bon, je comprends, hein, une blessure qui survient, il faut intervenir tout de suite. Ça rajoute un certain fardeau, hein, au personnel, même aux parents. Mais il faut toujours considérer là, le jeu risqué, les bénéfices qui sont associés. Puis, si on ne laisse pas les enfants là, gérer les risques puis utiliser le jeu risqué, bien, en fait, tous les effets négatifs, on ne les voit pas nécessairement sur le coup, mais sont quand même bien présents dans notre population, là, avec des enfants qui sont plus sédentaires, plus d'embonpoint, plus d'anxiété. Donc, tout ça nous rattrape malgré tout. C'est ça, c'est que ça... Vous dites, et d'ailleurs, c'est pour ça que la Société canadienne de pédiatrie, vous avez tenu à dire ça, c'est que vous dites, il y a des risques, là, il y a des conséquences à cette surprotection des enfants là, qui sont un peu bloqués, là. Exactement. Donc, on sait maintenant que vraiment la prise de risque est sain pour l'enfant. Donc, encore une fois, on ne parle pas du danger, mais l'enfant, pour son développement, a besoin d'être exposé à des risques à petite dose, fréquemment, des risques qu'il va être capable de relever, mais ça l'amène à tester ses limites, puis c'est comme ça là, qu'on apprend. Alors, je pense que plusieurs parents du reportage avaient déjà une bonne intuition par rapport à ça. Marie-Ève, une collègue, nous a montré, puis elle a demandé la permission à son fils. On montre la vidéo. C'est un bel exemple, ça, c'est vrai, là, c'est pas une mise en scène. Émile qui joue avec une hache. Il y a beaucoup de parents qui disent « Ah non, il va se couper le doigt, il va se couper le pied ». Mais Émile, qui a réussi, puis je pense qu'on va le voir à la fin, à couper en deux ce bout de bois, était fier de lui, estime de lui, content, il a été prudent. On apprend aussi à jauger le risque, là. Exactement. Puis, je suis vraiment contente que ça nous permette d'ouvrir cette discussion-là comme société parce que je pense qu'il y a plus de parents, d'adultes là, qui sont confortables avec cette notion de jeu risqué-là, mais que d'un point de vue sociétaire, hein, on a toujours un peu peur de se faire juger comme adulte, comme parent, qu'est-ce que les autres vont dire. Donc, je pense que vraiment, là, on est rendu au point où on doit en discuter comme société puis dire, bien, regardez, quand c'est bien encadré, là, il y a des bénéfices à ça, c'est important pour nos enfants, puis c'est payant pour tout le monde au final. Et donnez-moi quelques exemples de choses qu'on devrait faire peut-être davantage. Là, bon, on voyait des images de gens qui glissent plus vite, de vélos rapides. Qu'est-ce que vous avez en tête qui devrait être plus normalisé, quoi? Bien, je pense que juste d'aller jouer à l'extérieur, hein, c'est vraiment un environnement là, super important pour justement favoriser le jeu risqué. Donc, laisser jouer les enfants avec des roches, avec des bâtons, des feuilles, leur permettre là, de construire des choses, hein, soit dans la forêt ou avec des matériaux, là, des pneus, des planches de bois. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire davantage. Aussi, là, tu sais, laisser les enfants
grimper dans les modules de jeu. Hein. On a la notion de non, on glisse dans une glissade. Bien, je veux dire, s'il n'y a personne là, pour glisser actuellement dans la glissade, pourquoi pas ne laisser monter notre enfant par la glissade? Là, donc, certaines même aux arbres, règles... laisser les jeunes escalader les arbres. En fait, ce que vous décrivez, c'est ce qui existait quand on était petits, nous. Là. Enfin, moi, pas vous, vous êtes jeunes. Exactement. Donc, c'est le commentaire que je reçois souvent. Hein. C'est juste, dans le fond, la façon qu'on avait de jouer il y a à peu près 40 ans. Mais c'est pas mal ça, je vous dirais, là, le retour vers un jeu un peu plus libre. En terminant, pourquoi la Société canadienne de pédiatrie? Parce que c'est quand même officiel, c'est une position où il faut vraiment que les conséquences néfastes soient importantes pour que vous preniez la peine de dire ça, là. Mais oui, parce que on le sait, depuis la pandémie, la santé mentale de nos jeunes, ça va pas du tout. Les taux d'obésité aussi, de sédentarité, le temps des enfants passés devant les écrans, là, c'est toutes des choses qu'on voit quotidiennement avec les conséquences là, qui s'alourdissent d'année en année, je vous dirais. Donc, je pense que c'était un peu là l'urgence de dire, bien, avec le jeu risqué, on est capable vraiment de joindre l'utile à l'agréable, puis parlons-en, essayons de le mettre de façon plus quotidienne là, dans nos activités. Puis on ne meurt pas d'une égratignure, puis on peut tomber d'un vélo, puis c'est pas la fin du monde nécessairement. Il faut revenir à... Très bien. Bien, Dr. Beaulieu, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est une belle discussion. Ça me fait plaisir.